dernier jour de ce séminaire organisé par les assemblées chrétiennes églises locales de Mbota, le peuple de Dieu a été édifié sur plusieurs sous-thèmes tirés du thème principal intitulé « Du choix du conjoint au veuvage ». Après l'adoration, le berger de cette église a, dans son exhortation, dit que nous devons prier tous pour ce qu'on a reçu pendant ces 3 jours de conférence. Dans son intervention, le principal orateur de ce séminaire a montré la place de la dot dans le mariage en s'appuyant sur Exode, puis sur 1 Samuel. La dot a bel et bien sa place au milieu des enfants de Dieu, mais ce n'est pas pour dépouiller le futur marié, ce n'est pas pour commercialiser nos enfants. Elle devrait être donnée à titre symbolique, sans pourtant que ce soit comme nous le voyons aujourd'hui, où c'est vraiment des centaines de mille qu'il faut débloquer. Et faute de ne pas les avoir, nous avons beaucoup d'enfants et surtout des filles qui se retrouvent dans des maisons sans être mariées. Cette prédication riche en enseignements a permis aussi à l'homme de Dieu d'aborder la question cruciale du divorce et ses conséquences. Alors, au sujet du divorce, la Bible en parle. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce n'est pas que la Bible encourage le divorce. Parce que quand il y a divorce, il y a tout simplement rupture du lien, de l'union ou de l'alliance qui mettait 2 personnes ensemble. Et la parole de Dieu dans Matthieu 19 répond à cette question, c'est Jésus qui en a parlé, pour montrer qu'au commencement, quand Dieu a mis la procédure de mariage en place, il n'avait pas prévu le divorce. Pour Dieu, quand 2 personnes s'unissent, la seule chose qui devrait mettre un terme à cette union, c'est la mort. Mais à cause de la dureté du cœur, Moïse, dans l'Ancien Testament, a dû permettre qu'il y ait une lettre de répudiation. Mais le seul motif que Jésus a signifié, c'est de l'infidélité. Mais nous montrons aujourd'hui par les Écritures, les enfants de Dieu, je pense que si nous sommes mûrs, nous réfléchissons et qu'on s'accorde sur les principes relatifs au mariage, le divorce, c'est quelque chose qu'on peut bien éviter. Parce que quand il se produit, il y a des conséquences terribles dans la vie des parents, dans la vie des enfants et même au niveau de l'environnement. Parmi les conséquences, nous avons montré qu'il y a la déception, il y a la colère, il y a le manque de pardon, il y a la jalousie que cela entraîne, mais surtout les enfants qui payent les pots cassés. Le veuvage aussi a fait l'objet d'une explication de la part du serviteur de l'Éternel, Bernard Dadje Bitsambila. Et au niveau du veuvage, je pense que toute personne sur terre, tôt ou tard, est appelée un jour à quitter ce monde. Et comme nous l'avons montré, on devrait se préparer. C'est-à-dire ne pas attendre que le mari meure, que la femme meure. Les chrétiens devraient prendre le courage de parler du veuvage, c'est-à-dire que s'il arrivait un jour que l'un des conjoints meurt, comment mener sa vie après. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui, surtout pour les femmes, elles sont soumises vraiment à des rituels traditionnels qui les mettent dans un système très compliqué. Mais nous pensons qu'avec la parole de Dieu que nous avons partagée, nous pouvons tirer des leçons importantes pour comprendre que tôt ou tard, on est appelé à mourir et nous devions nous préparer tout simplement, une fois que l'on arrive à perdre son conjoint ou sa conjointe, quelle est la vie qu'il faut mener, comment vivre ce veuvage en respectant bien entendu la mémoire de celui ou de celle qui est partie et surtout si la possibilité est donnée à la personne qui reste de se remarier, ça peut se faire, mais non pas de manière précipitée. Le conférencier du jour a fait un rappel des critères qui interviennent dans le choix d'un époux ou d'une épouse. L'une des premières choses à faire, c'est de prier Dieu. Dieu est celui qui a instauré le mariage. Et donc nous pensons que, étant l'initiateur du mariage, Dieu est mieux placé pour conduire les pas de celui ou de celle qui veut faire un choix. Deuxième élément important, c'est de savoir avec qui se marier. Surtout pour nous qui sommes dans le Seigneur, la parole de Dieu nous met en garde pour ne pas aller prendre une personne étrangère. Quand on parle d'une personne étrangère, ça veut tout simplement dire de quelqu'un qui n'a pas les mêmes confessions de foi que vous. En principe, ça devrait se passer dans le Seigneur, c'est-à-dire que ce soit un homme ou une femme qui est né de nouveau, avec bien entendu des qualités qui conviennent. Nous avons souligné dans le séminaire que il y a des éléments auxquels on doit faire attention, peut-être la taille, la couleur de la peau, le niveau d'instruction. Mais le choix n'est pas d'abord fondé sur la couleur, sur la beauté, sur le niveau d'instruction, parce que quelque chose comme la beauté, ce sont des choses qui disparaissent plus tard. Si la seule chose qui vous a motivé à choisir l'homme ou la femme, c'est la beauté, un jour vous pouvez le regretter. Mais néanmoins, parmi les éléments importants,
il faut tenir compte quand même des qualités de la personne. Est-ce que c'est une personne communicatrice? Est-ce que c'est une personne humble? Est-ce que c'est une personne douce? Est-ce que c'est une personne qui porte vraiment la même vision que vous? Donc pour répondre à cette question, nous voulons encourager dans le cadre du choix, lorsque vous avez trouvé une personne, que vous puissiez tenir compte de tous ces paramètres. Sinon, vous pouvez choisir une personne, mais après, c'est des mariages qui ne durent pas. Or, le souhait, le désir de Dieu, le mariage est une union permanente, qu'on ne doit pas dissoudre n'importe comment. Donc, si on respecte le choix et tenir compte de ces quelques conseils que nous donnons, on peut réussir son choix et réussir son mariage. Interrogé sur les éléments qui ont motivé les assemblées chrétiennes églises locales de Mbota à choisir ce thème, le berger donne quelques précisions. On a choisi ce thème-là, c'était pour préparer l'église à bien choisir son conjoint, préparer l'église à vivre vraiment un mariage selon la parole de Dieu, c'est sûr, et de sorte que quand le temps sera accompli que l'un ou l'autre ne soit pas là, mais que les cœurs aient été suffisamment préparés tant sur le plan spirituel, sur le plan matériel et financier pour vivre la phase du veuvage tant au masculin qu'au féminin. Donc voilà un peu comment on est arrivé à choisir ce thème-là. Au cours de cette conférence, un accent a été aussi mis sur les moments des fiançailles. Les moments des fiançailles tels que l'apôtre nous l'a appris au cours de ce séminaire, que les gens, avant, les frères ou les sœurs, qu'avant de choisir, en gros on va résumer, il faut qu'il prie Dieu, qu'il prie pour que le Seigneur augmente le choix. Parce que c'est lui qui est l'initiateur du mariage. Donc, de façon à ce que si le choix a été bien fait, les fiançailles obéissent à des règles. C'est des moments qui ne sont pas faits pour se connaître sexuellement, c'est des moments qui ne sont pas faits pour imposer, c'est des moments qui sont faits pour se connaître spirituellement, se connaître intellectuellement, se connaître moralement. En fait, ça vient confirmer le choix qu'on avait fait pendant les moments de fiançailles. Donc, les phases de fiançailles devaient être des moments où les deux conjoints devaient s'examiner, s'observer, évidemment, et puis afin de valider le choix qui avait été fait en amont. Mais ça doit se faire selon les règles, pas s'enfermer dans une maison, 2 pièces entre les deux couples, sinon ils vont coucher ensemble avant le temps. Les fiançailles, l'apôtre nous a rappelé, oui, il faudrait que ces moments soient des moments pendant lesquels pas la sœur se met à la charge du frère alors qu'ils ne sont pas encore mariés. À l'issue de ce séminaire, quelques fidèles ont livré leurs impressions. Je suis vraiment satisfaite de ce séminaire qu'on a commencé depuis le vendredi, qui a pris fin aujourd'hui. En tout cas, c'était une bonne chose pour nous. On a été vraiment édifiés par la parole de Dieu en ce qui concerne le mariage. Ça nous a fait du bien dans l'ensemble. Personnellement aussi, ça m'a vraiment édifié. Donc, ce que je peux dire, c'est que merci à l'apôtre Dadje de la manière que Dieu l'a inspiré pour nous parler de sa part. Vraiment, c'est une grande joie pour nous. L'église de Mbota a été bénie, richement bénie par rapport au thème. Donc, on nous a enseigné sur le choix, les critères du choix. On nous a enseigné sur le mariage. Et ce n'est pas n'importe qui doit s'engager pour le mariage. Il faut être une personne mature. Et on nous a aussi enseigné sur le veuvage, ce qui se passe par rapport à notre société. Au sujet du mariage, je j'aimerais aussi ajouter un aspect. On a constaté que ces derniers temps, en fait, ce n'est pas le symbole quand il s'agit de la dot, mais c'est comme si on est en train de vendre les enfants par rapport à ce qu'on demande. Et il arrive même qu'à la mairie, pourtant l'État avait fixé comme montant 50 000 francs. Mais il arrive qu'on déborde et même on monte aux autorités à la mairie. Ça, ce sont des choses sur lesquelles l'homme de Dieu nous a enseigné, afin que nous, à notre tour, nous ne puissions pas vivre de cette manière, mais nous puissions mettre ce que nous avons appris en pratique pour que la société vraiment soit bien bâtie. Le nom du Seigneur a été glorifié au cours de ces 3 jours d'enseignement.